Peuple d'Afrique, je vous salue. Il est le seul commandant en chef, le seul capitaine à bord. Il a décidé de taper du poing sur la table. Et cette fois-ci, de sévir. Le capitaine Traoré tape du poing sur la table. Et il a décidé de mener une lutte acharnée contre la corruption et sans oublier la lutte contre le terrorisme. On écoute le capitaine Traoré. Le chef de l'État. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous reconnaissions qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative, en tout cas l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, hein, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser telle habitude. Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. La machine de la lutte contre la corruption démarre ainsi. La fermeté sera de rigueur sur les cas avérés de corruption et de laxisme dans l'administration publique, ajoute le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de la transition appelle à activer les conseils de discipline dans les différentes structures de l'administration pour que des sanctions soient prises à l'encontre des agents indélicats, même si cela devrait aller jusqu'au licenciement. Personne ne veut sanctionner. Tout le monde est assis, bon, il est dans sa direction, les gens foutent la merde, ils ne veulent pas faire ce qu'il doit faire. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotions-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger les travailleurs. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Et quand on veut les licencier, ça sort les textes de partout. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre les textes des autres, venir appliquer ici. Eux, ils vivent en 2023. Je vous le dis, nous, on vit dans les années 1800 toujours. C'est la réalité. On ne peut pas aller à la même vitesse. Il ne faut pas mélanger les choses. Le capitaine Ibrahim Traoré dit être remonté contre certaines pratiques dans l'administration publique. Il dénonce la propension à recruter systématiquement des cabinets pour des travaux relevant de la compétence et des obligations des cadres de l'administration publique. Selon le chef de l'État, la plupart des cabinets recrutés ont généralement des liens avec des acteurs de l'administration qui, par des voies détournées, offrent leurs compétences en contrepartie de rémunération indue. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ANSAL puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront limités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine. Ils vont recruter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre, il y a beaucoup de... Le privé est très développé. Donc, les cabinets privés peuvent servir aussi, voilà, à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais il ne faut pas que dans l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol. Le président Traoré est très clair. Il a décidé de taper du poing sur la table. On vit, n'est-ce pas, aux années-lumière, dans les années-lumière. Et les gens veulent faire des pratiques qui freinent la machine, qui grippent la machine étatique. Certes, il y a des avancées au niveau sécuritaire, mais au niveau de la corruption, et ceux-là même qui ont inféodé, n'est-ce pas, le système étatique, la bourgeoisie locale, qui sont dans un confort et l'opulence totale, ceux-là même qui sont pas des commis de l'État, qui sont, n'est-ce pas, des militants politiques, qui veulent faire échouer la transition. Ils doivent comprendre que c'est l'État d'abord. Après cela, malgré qu'il est assis là, en train de parler
est en train de dénoncer la corruption et promettre qu'il va sévir cette fois-ci. Au même moment, au front, le capitaine Ibrahim Traoré a envoyé, n'est-ce pas, des missiles. Des missiles qu'on appelle les bonbons sucrés. Les bonbons sucrés. On les écoute ici. Aujourd'hui où je vous parle, comment les missiles ont fait un travail. Ça veut dire que le capitaine Traoré, il mène une guerre à tous les niveaux. Au niveau sécuritaire, au niveau économique, partout, au niveau social. Le Burkina, n'est-ce pas, a trouvé son leader. On écoute ici. Boucle du Mouronné, le centre-est au cœur des opérations antiterroristes. C'est à Barani et à Yaktibo que les frappes ont touché des colonnes de criminels. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Ces dernières heures, les opérations ont concerné la boucle du Moun et le centre-est. Toujours à Barani, ce week-end. Les observateurs de nos forces combattantes ont surpris des criminels venus sous un grand arbre à une dizaine de kilomètres de leur base. Ils alertent immédiatement les combattants du ciel qui vont vite se déporter sur les lieux et récupérer l'observation. Les criminels y sont effectivement. Immédiatement, ils préparent l'attaque et frappent violemment la position. Yes! Ils brûlent dans une flamme qui prendra toute la brousse. Alléluia! Alhamdulillah! Bravo! Ce jour, 8 janvier, les recherches ont permis de découvrir une colonne de criminels qui ont quitté la forêt des Noao, direction Yaktibo à une vingtaine de kilomètres de Ouarghaï. Arrivés dans le hameau, ils s'installent sous un grand arbre. D'autres criminels vont les rejoindre au fur et à mesure. Apparemment, une réunion importante se tient là-bas. Ils sont bien observés et le grand arbre faisant office de poste de commandement, grouillé de criminels. La réunion a commencé. C'est là qu'un missile d'une violence inégalée va fendre le ciel et les frapper efficacement. L'arbre va littéralement disparaître avec ses occupants qui brûleront avec leurs moyens logistiques. Les autres qui montaient la garde autour vont partir dans plusieurs directions, à toute allure, à pied. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent afin de sécuriser le Burkina Faso. Les opérations se poursuivent parce que le Burkina a besoin de paix, de quiétude et de stabilité. À tous les niveaux, en 2024, Inch'Allah, le combat est terminé. Le combat contre le terrorisme est terminé parce qu'eux tous seront neutralisés. Et viendra maintenant le second combat du développement. Peuple du Burkina, en cette nouvelle année, que Dieu nous donne la santé, la longévité pour qu'on voit le Burkina libéré défait des terroristes et, n'est-ce pas, de leurs alliés, exogènes comme endogènes. La patrie ou la mort, nous vaincrons.